Alors bonjour à tous, on est avec Fred Foch pour le spectacle Fini la comédie, mes confidences à Dalida. Bonjour. Bonjour Fred. Est-ce que vous pouvez nous parler du spectacle en moins d'une minute, nous le présenter? Oui, c'est un spectacle autobiographique dans lequel je parle à Dalida. Je lui parle de moi, je lui parle de différence et d'acceptation de la différence. Et je chante aussi certaines de ses chansons. Quête de soi, acceptation de la différence, rire, chanson, émotion. Alors, au moins c'est court. Et c'est précis en plus. Ah ben c'est très précis. Donc c'est un genre de spectacle, c'est autobiographique. Tout à fait. Comédie. Alors, on pourrait dire que c'est une comédie musicale, mais je suis tout seul. Donc c'est un seul en scène musicale. Évidemment, il y a de jolis tableaux de lumière. Et voilà, et je suis mise en scène par Sophie Delmas, qui est une grande star de la comédie musicale. Donc on pourrait l'appeler comédie musicale. Mais si on met comédie musicale, tout le monde va se dire « Wow, mais il est tout seul sur scène, c'est pas possible !» Et c'est vous qui avez écrit la pièce? Tout à fait, oui. Pourquoi maintenant? Alors, pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs choses dans ma vie. Déjà, Dalida, c'était mon idole, elle m'a porté. Et ensuite, je suis devenu ami avec certains membres de sa famille, des amis proches. Et il s'est passé des choses quand même extraordinaires. Et à un moment, j'ai eu comme une intuition, parce que un artiste, je pense qu'il vit aussi avec ses vibrations intérieures, ses intuitions. Et j'ai eu comme une intuition qui me disait: tu vas arriver sur scène à 54 ans, l'âge où moi je suis parti, et je suis arrivé sur scène à 54 ans, il y a 3 ans, avec ce spectacle, que je porte ici à Avignon, 3 ans après. Et le spectacle, vous pouvez rappeler où il est joué? Il est joué à 10h55 au Pixel Avignon, on relâche le mercredi, et il faut se dépêcher parce que ce matin c'était blindé, complet. Et donc il n'y a pas que, parce qu'il faut le dire pour les internautes, il n'y a pas que des chansons de Dalida, il y a aussi des créations. Oui, parce que j'ai eu la chance, et ça c'est aussi la vie. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, c'est de travailler avec Mathias Camison, qui est venu il y a 2 jours. Et donc là, c'était beaucoup d'émotions. Il était l'un des musiciens de Dalida, il lui a composé aussi des chansons, de la musique des chansons. Et moi, il m'a composé Dali au Madali et L'être que j'aime. Et voilà, donc il n'y a pas que des chansons de Dalida, il y a des miennes, mais qui sont en rapport quand même avec Dalida, puisque c'est Mathias Camison qui me les a composées. Et vous pouvez rappeler pour les internautes votre métier à la base? Ah, mon métier, je suis podologue. C'est pour ça que je distribue des échantillons dans la rue de crème alvadienne pour les pieds. Parce que je pense que même moi, j'ai besoin de mes pieds là pour tracter tous les jours. Donc les pieds sont importants. Comment on passe de podologue à comédien? Mais parce que je suis fou. Je suis fou, j'ai travaillé... en fait, Sophie Delmas, ma metteur en scène, m'a ouvert l'univers de la comédie musicale, l'univers du spectacle, et ça a été vraiment une étape très très importante dans ma vie. Et voilà, mais un podologue, une profession médicale, donne à un patient, à chaque demi-heure, un artiste donne à un public. Voilà, et ça, c'est à chaque représentation, on donne en fait. Et c'est ça qui est important de donner aux autres. Et c'est ce que je fais aussi bien dans une profession médicale qu'en tant qu'artiste, on donne. Et chacun, il ressort avec beaucoup d'émotions, de force, parce que c'est aussi un spectacle spirituel sur l'acceptation de la différence. Et le spectateur va comprendre pourquoi Dalida en fait. Pourquoi Dalida dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez fait une formation de comédien du coup? Alors, j'ai travaillé avec Armand Altaï, c'est au niveau du chant. On a fait une comédie musicale qui s'appelait Jésus-Christ Superstar. Et puis après, le reste c'est appris sur le tas en fait. Comme on faisait à l'époque, on apprend sur le tas. Et c'est vrai que on dégage sur scène. Il se passe quelque chose, quoi. C'est peut-être le plus important aussi. Mais c'est important. C'est important. Et la semaine dernière, il y a une dame qui s'est jetée dans mes bras, elle était en larmes.
Donc il se passe vraiment des belles choses et je suis très très content de jouer ce spectacle. Et si vous deviez résumer le spectacle en 3 mots, sans utiliser Dalida? En 3 mots, sans utiliser Dalida: rire, chanson, émotion. C'est parfait. Et que voudriez-vous que les gens retiennent du spectacle, même si vous en avez un peu parlé? Que dans la vie, il faut toujours avoir une attitude positive. Quand on veut quelque chose, il faut évidemment se battre, mais il faut le ressentir au plus profond de soi-même, avec son cœur, avec son âme, avec ses tripes. Et la vie est toujours pleine de surprises. Et voyez, ma grand-mère qui avait 104 ans et demi quand elle est partie, elle a toujours voulu se battre. Et elle a vécu des moments magiques, en fait, aussi grâce à moi, parce que je l'ai portée, mais parce que je lui ai donné cette force. Et dans Fini la comédie, la dernière chanson du spectacle, on entend c'est fini la comédie. C'est la voix de ma grand-mère qu'elle a posée à 103 ans sur un magnétophone. Enfin, pas un magnétophone, mais... Et le spectacle, il s'adresse à qui? Aux fans de Dalida, à d'autres personnes? Alors, il va s'adresser bien sûr aux fans de Dalida, mais souvent les mères de famille arrivent. Moi, j'adore Dalida. Le mari, il n'aime pas Dalida, c'est pas son truc, mais il ressort en fait. C'est comme si, alors déjà, il m'a rencontré parce que je parle de moi, mais c'est comme si en fait, il avait rencontré Dalida, parce que on peut aussi découvrir, voilà, je veux dire, tous les milieux sociaux n'aiment pas Dalida, mais voilà, on va découvrir quelque chose. On va découvrir aussi une sensibilité, quelque chose qu'elle avait en elle, en fait, aussi. Oui, parce que le spectacle, il faut le rappeler à tout le monde, il parle avant tout de vous. Il parle de moi, oui. Et il parle aussi de Dalida. Ben, je parle à Dalida, mais c'est vrai que moi ce que j'ai vécu aussi, elle l'a ressenti à l'intérieur. En fait, j'ai ressenti moi aussi tout ce qu'elle avait ressenti. Mais quand je chante Mourir sur scène dans la rue, là, je le chante avec beaucoup de joie, d'émotion. Et ce qui est incroyable, c'est que toute la rue chante avec moi. C'est incroyable ce qui se passe à Avignon. Bah oui, forcément, tout le monde connaît Dalida. Oui. Et forcément, les chansons, elles restent. Mais complètement. Et c'est très drôle, un tractage. En fin de soirée, on sait que la nuit, on va avoir la chanson toute la nuit dans la tête. C'est ça, tout à fait. Et enfin, la question la plus sérieuse, pourquoi un programmateur devrait vous choisir? Un programmateur devrait me choisir parce que je pense que c'est un spectacle musical qui donne des messages d'espoir à tous ceux qui souffrent de leurs différences. Et c'est aussi un spectacle musical joyeux, parce que je reprends quand même des titres de Dalida, et que dans la salle, il y a des rires, il y a de l'émotion. Un coup, on passe de l'émotion au rire, mais c'est... Voilà. Pourquoi on doit choisir Fini la comédie, mes confidences à Dalida? Eh bien, merci bien, Fred. Merci.